Il est possible d'étudier le parallélisme ou la perpendicularité, on verra ça plus tard, de plans. Donc, par exemple, si les plans sont donnés sous équation cartésienne du type 2x plus 3y moins 4z plus 2 égale 0 et un plan π2 moins 4x moins 6y plus 8z moins 4 égale à 0, voilà, je peux en déduire que π1 est un plan qui est parallèle confondu à π2, tout simplement parce que pour passer d'une équation de plan à la suivante, le a a été multiplié par moins 2, le b aussi, le c aussi, mais le d également. Donc, il y a vraiment un facteur fois moins 2 entre les deux équations, donc π1 est en fait égal à π2. Si maintenant je change une petite donnée et que je prends pour π1 x moins 2y plus 3z moins 4 égale 0, et comme plan π2, 2x moins 4y plus 6z moins 7 égale à 0, je constate que le vecteur normal de π1, c'est le vecteur 1, moins 2, 3, que le vecteur normal de π2, c'est le vecteur 2, moins 4, 6, mais que entre les termes indépendants, pour passer de 4 à 7, d2, ici, moins 7, c'est 7 quarts de d1. Donc, entre les vecteurs normaux, je constate que n2 est en fait le double de n1. Ce sont des vecteurs collinéaires qui vont dans la même direction. Collinéaires qui vont dans la même direction. Par contre, les termes indépendants ne sont pas multiples avec un facteur 2 l'un de l'autre, et donc les équations ne sont pas parfaitement multiples l'une de l'autre, mais les deux plans ont, entre guillemets, leurs vecteurs normaux qui ont la même direction. Et donc ces deux plans sont parallèles disjoints. Donc π1 est parallèle à π2, mais on peut préciser qu'ils sont disjoints. Un petit dessin, ici π1 est égal à π2, je les mets au même endroit. Par contre, cette deuxième situation, on la schématisera plutôt comme ceci. J'ai le vecteur normal n1, et j'ai le vecteur normal de π2 qui est 2 fois plus grand, donc qui est comme ceci, mais qui est également normal au plan π1. Donc pour montrer que deux plans ne sont pas parallèles, le raisonnement est exactement le même. Vous prenez le vecteur normal de l'un, le vecteur normal de l'autre, et vous voyez s'il est possible de passer de l'un à l'autre en multipliant toutes les composantes par une certaine valeur réelle qui est la même pour les trois composantes. Si ce n'est pas le cas, alors vous pourrez en conclure que les deux plans ne sont pas parallèles.